Bon matin. L'hiver n'a pas encore dit son dernier mot. Le printemps s'est fait attendre. Frères et sœurs bien-aimés, ma joie est grande de célébrer cette Eucharistie avec vous et pour vous que nous rejoignons par le truchement de la télévision, cette messe pour les malades. Nous penserons aux êtres chers qui nous ont quittés, Denise Cateau, Monique Martel, Jean-Marie Veilleux et les autres intentions en lien avec l'actualité. Disons ensemble l'antienne d'ouverture. Le Christ est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau, puisse par sa mort, ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Dieu ne cesse de nous adresser des signes. Le nom d'Abraham nous rappelle l'alliance que Dieu a nouée avec son peuple. Au début de cette célébration, reconnaissons notre Seigneur comme Sauveur et implorons le pardon pour nos manquements à cette alliance. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Disposons nos cœurs à la prière. Sois attentif à nos appels, Seigneur, et dans ta bonté, protège ceux qui mettent leur espérance en ta miséricorde, afin que, purifiés de leurs péchés, ils persévèrent dans une vie de sainteté et deviennent les héritiers de ta promesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Abraham tomba face contre terre, et Dieu lui parla ainsi. « Moi, voici l'alliance que je fais pour toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham,
mais ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini. De toi, je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi, avec ta descendance, de génération en génération. Ce sera une alliance éternelle. Ainsi, je serai ton Dieu, et le Dieu de ta descendance après toi. À toi et à ta descendance après toi, je donnerai le pays où tu résides, tout le pays de Canaan, en propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond du psaume, « Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. » Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tes paroles, Seigneur, sont Esprit et elles sont vie. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ces temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, amen, je vous l'ai dit, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant nous savons bien que tu es un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui tu prends-tu? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je les connais, et si je dis que je ne les connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je les connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors,
Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham? Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, à l'approche de la Semaine Sainte, dans quelques jours, dans 3 jours, plus précisément, voilà la parole de Dieu qui vient d'être lue, que nous venons d'entendre, la conclusion que fait Saint Jean après cette série de controverses entre Jésus et ses opposants. Nous retrouvons dans ces passages l'enjeu de garder la parole de Jésus, de se nourrir, de la garder comme Marie, la méditer, la ruminer et de la mettre en pratique. Jésus nous dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra pas la mort pour l'éternité. En un mot comme pour 1000, Jésus est plus grand et vainqueur de la mort. Et cette mort ne pourra plus nous séparer de Dieu. Saint Paul le dit très très bien aux Romains, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Les tribulations, la mort, la guerre, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, de sa présence. Ce que nous venons d'entendre, frères et sœurs, nous prépare aux fêtes pascales, à la victoire de la vie sur la mort par la résurrection de Jésus. Dans un télescopage dont il a les secrets, Saint Jean joue sur le temps et les mots. Les adversaires de Jésus s'estiment les héritiers légitimes d'Abraham, bénéficiaires de son fondement, se présentent plutôt comme la dynamique éternelle qu'Abraham, le premier, a commencé à incarner. Connaître Dieu, frères et sœurs, c'est vivre au présent d'une promesse immortelle. Alors, gardons sa parole, mettons-la en pratique dans nos vies au quotidien et que sa parole ravive en nous et nous serons sauvés, vivifiés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que cette eau se mêle au vin pour les sacrements de la nouvelle alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité.
Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des humains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Regarde favorablement, Seigneur, les sacrifices que nous te présentons, qu'ils servent à notre conversion et au salut du monde entier, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais proclamer ta grandeur par la puissance incomparable de la croix. Apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péché, vous ferez cela en mémoire de moi. »
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui est vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape, Léon, notre évêque, Monseigneur Alain, et tous les évêques, les prêtres, les diacres, et tous tes enfants, peuple que tu as racheté. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes. Denise Cateau, Monique Martel, Jean-Marie Veilleux, les deux pilotes qui ont trouvé la mort dans la collision, tous les êtres chers qui nous ont quittés, marqués par les signes de la croix, à quel, dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfin et pour tous les malades qui ont déposé leurs intentions sur cet autel au pied de la croix de Jésus. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Pierre et Paul, Saint Jean-Baptiste, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Frère André, Sainte Catherine, le bienheureuse Marie-Anne Blondin et Pauline, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, le Christ que nous professons est le Dieu de vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Rédisons avec confiance la prière que lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Guéris-nous de toute maladie. Donne la paix en notre temps, dans notre monde, aujourd'hui. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartiennent les règnes, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos fragilités, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, en Jésus-Christ, échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Tu nous as rassasiés, Seigneur, par ces dons qui nous sauvent, et nous implorons ta miséricorde par ces mêmes sacrements qui nous fortifie en cette vie, rends-nous participants de la vie éternelle, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée.